toujours un petit exposé sur François d'Assise. François d'Assise qui est connu dans la chrétienté aussi, mais à l'extérieur même, parce que c'est un personnage assez unique qui a passé dans l'histoire de l'humanité. Et j'ai lu beaucoup, je m'inspire beaucoup d'un texte de Giovanni Mircoli. C'est sûr que c'est un Italien, et puis j'aime bien sa présentation par rapport à ce que c'est simple, et puis en même temps ça nous remet François dans un contexte. Et je vous donne cette présentation que moi j'ai retenue, les grandes lignes, parce que ça n'a plus de fin, hein, quand on étudie l'histoire d'une personne humaine, et c'est ça. Si l'on croit la légende, là, François, là, il parlait aux animaux. tout au long de sa vie, il a prêché le retrait du monde. François, le pauvre d'Assise, est aussi le fondateur d'une communauté religieuse qui est devenue un puissant instrument aux mains de l'Église catholique, entre autres. Les écrits, il y a beaucoup de choses d'écrits, mais une chose qui est très importante, c'est qu'on voit le récit d'une conversion. Donc François a écrit de toute l'histoire chrétienne. Saint François d'Assise est parmi les fondateurs d'un ordre religieux, en l'occurrence celui des frères mineurs qu'on appelait dits franciscains, créé dans les années 1210 à peu près, le seul qui a suscité autant d'écrits. François, cependant, continuait d'exister en dehors des biographies et du souvenir tourmenté de ceux qui l'avaient connu. Car, fait rare à l'époque, il avait laissé des écrits. Une trentaine nous ont été parvenus, des lettres, des admonitions, des prières, des cantiques. Donc, le plus célèbre, le Cantique des créatures. Très haut, puissant et bon Seigneur, à toi louange et gloire, honneur et toute bénédiction. Loué sois-tu, Seigneur, dans toutes tes créatures. Spécialement, merci à Frère Soleil, pour qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est très beau, rayonnant, d'une grande splendeur. Durant les premières décennies après sa mort, Lord ne se soucia guère de ses textes, et c'est ainsi que de nombreux documents furent perdus. François n'avait pas fait d'études théologiques et n'était pas un lettré. Il est probable qu'aux yeux des intellectuels raffinés qui avaient pris le pouvoir à la tête des frères, ces textes ne signifiaient pas grand-chose pour eux. François d'Assise, probablement en 1181, et il mourut en 1226 à peu près. Il était le fils d'un marchand, Pierre Bernardone, qui participait avec ses pères à la croissance économique de la ville assise. Il grandit dans un contexte de lutte intestinée entre les nobles et les moirisses. Nous n'avons pas beaucoup de détails sur François avant qu'il ne choisisse une vie de pénitence. Jusqu'à 25 ans environ, un âge où l'on était déjà à l'époque entré dans sa maturité, il se conforma aux usages de sa ville.
puisqu'il est important pour un marchand de savoir lire et écrire, il avait fréquenté l'école de sa paroisse avant de travailler dans la boutique de son père. François fit partie d'une de ces brigades d'hommes qui rêvaient la gloire militaire et festoyaient en faisant peur aux femmes. Comme de nombreux autres fils de marchands, il souhaitait devenir chevalier pour transposer dans sa vie ce qui, autrement, ne serait resté qu'une aventure livresque. D'une manière générale, les pères ne manquaient pas d'encourager les entreprises guerrières de leurs fils, décisives pour l'ascension sociale de la famille. C'est ainsi que, soutenu par son père, François, après avoir participé au conflit entre Assuse et Pérouse en Ombrie, épisode qui lui valut quelques mois de captivité, voulut prendre part à une expédition militaire dans les Pouilles. L'occasion idéale pour recevoir enfin l'adoublement qu'il avait tant souhaité. Somptueusement équipé, François quitta Assise, probablement au printemps 12005. Alors que, maladie, il était bloqué à Spolète, un rêve de convaincu de rebrousser chemin pour se consacrer à des aventures d'une autre nature. C'est alors que commencèrent pour François 3 années obscures. Nous ne savons rien des questions qui le tourmentaient à cette époque. Elle relevait pour ses biographes des actions secrètes de Dieu. François, semble-t-il, était tiraillé par des penchants contradictoires et continuait sa vie d'avant, mais accomplissait parfois des actions déconcertantes. Lors d'un pèlerinage à Rome, marché jusqu'à Rome, il échange ses riches habits contre les bâillons d'un mendiant et demanda pendant plusieurs heures l'aumône sur le parvis de la place Saint-Pierre. Il participait encore aux fêtes de sa brigade, mais il faisait d'échanges discours que ses amis ne comprenaient pas. De temps en temps, il disparaissait pour aller prier à Saint-Damien, une petite église de campagne où un grand crucifix en bois évoquait la passion et la solitude du Christ. Il offrait des aumônes généreuses et assistait les lépreux. Finalement, un jour, très probablement en 12006 à peu près, il vendit tous les tissus que son père lui avait confiés et remit la somme ainsi obtenue au prêtre de Saint-Damien. L'épisode se conclut par une rupture totale entre le père, furieux, et le fils face à ses concitoyens stupéfaits. François se débarrassa de ses vêtements, déclarant « Jusqu'ici, j'appellerai Pierre Bernardon, son père, je veux désormais dire notre Père qui est aux cieux, et non plus mon Père, Pierre Bernardo. » Par ce geste, il rejetait ce qui avait été son monde. Il porterait désormais des vêtements sobres. Mais la quête de François n'était pas terminée. En effet, sa conversion ne s'accompagnait pas d'un choix certain quant à la vie qu'il allait mener.
plein de surprises. Pour exprimer le sens de la rupture avec son passé, François se contente de rappeler un fait, sa rencontre avec les lépreux. Lorsque j'étais dans les péchés, il me semblait extrêmement amer de voir les lépreux. Et le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, et je leur fis miséricorde. Et, en allant de chez eux, ce qui me semblait amer fut changé pour moi en douceur de l'âme et du corps. Peu à peu, les hommes se joignèrent à lui. Ensemble, ils exprimèrent une nouvelle façon de prêcher et de témoigner de leur foi. François en rend compte dans son testament, parce que François écrit, et après que le Seigneur m'eut donné des frères, personne ne me montrait ce que je devais faire, mais le Très-Haut lui-même me réveilla que je devais vivre selon la forme de l'Évangile. Bon. On comprend donc la révolution accomplie par les frères. Contrairement aux moines, ils n'avaient pas d'uniforme permettant de les distinguer. Leur tunique, leur robe, était celle des humbles travailleurs manuels. Leur brale révélait qu'ils étaient itinérants. Ils ne possédaient aucun bien. Comme les pauvres, ils voulaient être illettrés, renonçant à l'un des grands instruments du pouvoir, la culture, détenue depuis des siècles par les ecclésiastiques. Ils travaillaient pour vivre. Et quand la récompense reçue ne suffisait pas, ils avaient recours à la charité. Son but était simplement d'offrir le témoignage d'une vie différente, en montrant à la société de son temps ces nouveaux signes du ciel et de la terre qui sont grands et excellents aux yeux de Dieu, et que beaucoup de religieux et d'autres hommes comptent pour rien du tout, ainsi qu'il écrit dans une lettre aux frères. Quelques femmes d'Assise avaient également demandé à faire partie de cette confrérie, de ce groupe. Claire fut la première d'entre elles en 1212. Les frères les accueillirent, mais séparés d'eux, en les plaçant dans un premier temps dans un monastère, puis après de la petite église de Saint-Damien. Leur rapport, très étroit au début, devinrent de plus en plus distants. Trop souvent, la promiscuité au sein des mouvements évangéliques avait en effet prêté le flanc à des accusations de désordre sexuel et ouvert la voie à la répression. Durant l'année, les hommes le dispersaient deux par deux dans les villes et les campagnes, travaillaient, priaient et donnant un témoignage de la vie chrétienne à travers leurs actions, plus encore que par leurs paroles. Ils se usaient régulièrement. Leur style de vie offrait par son seul témoignage un modèle de société alternatif, tout en vivant et en se mêlant aux autres. Ce fut là la raison de leur succès. En quelques années, ils se répandirent dans l'ensemble de la chrétienté. En Italie, ce groupe de plus en plus nombreux, peut-être 3000 à 5000 frères en 1221, avait attiré l'attention de Rome. Ces hommes
fidèle à l'enthousiasme, continuait une ressource inespérée dans un contexte où le clergé était défaillant. Et à l'heure où les courants hérétiques ne cessaient de se renforcer, Hitler, attiré par la fraîcheur de ces frères-là, les rejoignirent. Il admirait François et, cultivé et expérimenté, cherchait à employer cette force nouvelle pour les besoins de l'Église. Les dernières années de François, marquées par une souffrance physique et morale, face aux frères, sages et savants, qui lui demandaient à se laisser diriger par eux et qui s'inspiraient des règles de Saint-Benoît, de Saint-Augustin, de Saint-Bernard, c'est tous des moines, là. Il avait créé, encore une fois, elle avait crié. Dieu m'a appelé à marcher dans la voie de l'humilité. Il m'a montré la voie de la simplicité. Je ne veux pas entendre parler de la règle de Saint-Augustin, de Saint-Bernard, de Saint-Benoît. Le Seigneur m'a dit qu'il voulait faire de moi un nouveau fou dans le monde. Alors qu'il était attiré, il s'était redressé en criant. Qui sont-ils ceux qui ont arraché de mes mains mon ordre et mes frères? François rappelait inlassablement que c'était le Seigneur lui-même qui l'avait inspiré. Mais, dans le même temps, il ne voulait pas entrer en rébellion contre l'Église. Ce fut probablement la mystérieuse apparition des stigmates. Sur le mont de la Verne, qui lui permit de surmonter cette épreuve. Ces blessures miraculeuses, rappelant celles infligées au Christ, suggéraient à François d'abandonner sa volonté entre les mains de Dieu. Ce qui avait été l'expérience collective d'un groupe devient le parcours unique et exceptionnel du plus grand saint de l'histoire, canonisé par le pape 2 ans après sa mort, 1228 à peu près. François devient le saint patron de l'Italie, mais également le premier ami des animaux, le protecteur des écologistes et de toutes sortes de mouvements et de rassemblements. Au total, si l'immense et la contradictoire fortune de François atteste la fascination qu'il exerça tout au long des siècles, elle confirme aussi l'échec de ses véritables propos. Voilà, c'est résumé parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça nous situe ce personnage, François. Et puis, comme une belle conclusion, vous avez sûrement vu le film de François et le chemin du soleil. Je ne sais pas quelle année qui a été fait, mais une très, très, très belle représentation du message de François. Mais je termine avec cette belle musique, ce beau message qui a été placé dans ce film-là. Et puis, j'aimerais ça vous remercier de m'avoir écouté et j'espère que la vie de François peut vous inspirer, pas besoin d'être religieux, ou se retirer du monde, ou peu importe. C'est d'être simple. Pas besoin d'être le plus intelligent du monde, là, avec 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 années d'université. Simple.
sûr. Voilà, merci encore. Birds are singing sweet and low from the trees that gently grow. Soft and soothing breezes blow on this lovely day. To the meadow there go I, to wander as the butterfly. How the flowers please my eye on this lovely day. I wish it could be always. Life is easy on such a day. I wish this peace on everyone on this lovely day. La la la, la dee da da. La la la, la dee da da. La da da, la dee da da. On this lovely day. I wish this peace on everyone on this lovely day.